Voilà, c'est parti. Alors on est en plein orage. Bonjour les gens. Tirage astro pour le mois de juillet. Il nous reste 2 signes. Il nous reste 2 signes pour le mois de juillet. Vous savez comment ça fonctionne. Vous prenez ce qui est à vous. Vous complétez avec votre ascendant, avec votre signe lunaire, votre signe vénusien, etc. Comme d'habitude, amis Verseau. J'espère que ça va aider pour la lumière parce que ça bouge beaucoup. On va se débrouiller. Alors, Verseau pour ce mois de juillet 2022. Verseau pour ce mois de juillet 2022. Vous avez vu qu'il reste 2 signes. Jusqu'à présent, tous les autres signes, il y a des grands changements. C'est quelque chose que je peux dire assez souvent, mais là, il y a des grands changements de comportement relationnel. On met les choses un peu au point, on met les choses à zéro un petit peu. Il y a des grands mouvements, il me semble. Bon, on va voir ça. Verseau 2022 juillet. Alors, vous avez le monde en 2 de deck. Le monde en 2 de deck, c'est qu'on est parvenu, alors on va voir si ça se concrétise ici, mais c'est que vous êtes parvenu à une réalisation de soi et qu'on va passer à un autre niveau. Ça veut dire qu'on a fait beaucoup de choses, qu'on a vécu, c'est le dernier arcane majeur, hein. Donc ça veut dire qu'on a vécu les cadeaux, les épreuves du tarot, qu'on a tout réalisé. Et on ne va pas s'arrêter, bien évidemment, on ne s'arrête jamais, bien heureusement. Un jour peut-être. Mais là, pour l'instant, on va passer à un niveau supérieur pour aller vers plus d'épanouissement. Ok. Alors, on va prendre toutes les cartes ici. Des deniers, des coupes, des épées. Ah. Là, il y a quelque chose de... il y a vraiment un orage quand même. Il y a quelque chose ici de notable. C'est qu'il n'y a pas de majeur. Et on a une petite bête là. Si tu voulais te promener ailleurs, ce serait mieux. On n'a pas de majeur. Alors peut-être, et non, logiquement, ça viendra dans l'extension, parce que ça se complète comme ça en général. Le fait qu'il n'y ait pas d'extension le fait qu'il n'y ait pas de majeur, ça peut vouloir dire que ça va être un mois plus calme pour vous, peut-être. Donc, bon, on va voir. Peut-être qu'on est sur cette réalisation de soi, justement, dont je vous parlais, et que là, les choses sont en place. Alors du coup, on a les 4 couleurs. Alors pas forcément, d'ailleurs, on aurait pu ne pas les avoir, mais on les a. Je regarde juste un petit peu, là. On a 2 rois là-dedans. Et je propose qu'on lise tout ça et on va voir tout ça au fur et à mesure. On a le 10 de denier là ici qui m'interroge en fait un petit peu. Le 10 de denier, c'est une carte, on a les 10 deniers, c'est une carte de sécurité matérielle. Ok, une fois que ça c'est dit, je vous ai donné la signification la plus courante. Pour moi, c'est pas celle que j'utilise le plus souvent, mais voilà. Sur cette carte, on a toutes les générations. C'est une carte de transmission, c'est une carte d'héritage, c'est une carte qui parle de famille, c'est une carte qui parle de famille sur beaucoup de générations. C'est une carte qui, pour moi, parle de transgénérationnel. Est-ce qu'il y a quelque chose à ce niveau-là qui est en jeu? Est-ce qu'on cherche une sécurité matérielle, on est dans les deniers, peut-être une sécurité intérieure, ou est-ce qu'on a quelque chose à voir sur le transgénérationnel, sur le familial? Vu ce qu'on a plus loin, et dans le défi aussi, c'est possible qu'on soit en train de s'interroger là-dessus.
Si on est en train de s'interroger, d'évoluer sur le familial, le transgénérationnel, ce qui vient aider ici, c'est de laisser le passé derrière soi. Alors peut-être qu'en effet, on va retourner voir une dernière fois, on va aller régler quelque chose, je vais le dire comme ça pour l'instant, et puis à un moment donné, on va laisser tout ça derrière soi. Le 6 d'épée, on passe d'une rive à l'autre, hein, comme je le dis à chaque fois, et sur la rive que l'on quitte, on va laisser tout ce qui ne nous convient pas, et on va aller vers une rive où on a tout ce que l'on désire. Alors on verra quand on y arrivera sur cette rive. Mais en tout cas, on va surtout se délester d'un poids, de plusieurs poids du passé. C'est possible hein, qu'il y ait du familial, voire du transgénérationnel, des lignées à l'œuvre. C'est d'autant plus possible que ici, dans ce qui est freiné, dans ce qui est bloqué dans un premier temps, on a une carte où on travaille sur soi, une carte de développement personnel. C'est une carte de développement personnel où on peut d'ailleurs demander de l'aide. Alors peut-être qu'ici, sur ce process dont je vous ai parlé, on prend conscience de quelque chose et qu'à un moment donné, on demande de l'aide pour régler définitivement cela. Carte de développement personnel, carte où on laisse aussi le passé derrière soi. Carte où aussi on peut retourner dans le passé pour trouver des réponses à des choses qui sont actuelles mais qui ne nous plaisent pas et qu'on veut faire évoluer. Comme vous le voyez ici sur cette carte, il y a beaucoup de choses derrière cette personne. Il y a l'enfance, l'ours en peluche, il y a un couple d'amoureux qu'on a peut-être vécu, mais qui peut être le couple des parents, etc. Il y a plein de choses qui nous parlent du passé. Ok. 8 de coupe, il manque quelque chose avec le 8 de coupe. À partir de 9 coupes, on est bien, il en manque une. Donc, on va aller chercher ce qui nous manque. Il y a une certaine logique dans tout ça ici. Hein. Il y a une certaine logique dans tout ça ici. Je vais dire toutes les phrases deux fois, ça va être plus simple. Dans la vie du cœur, vie de la matière, vie de l'âme, dans la vie du cœur, tout ce qui est relationnel, donc tout ce qui est sentimental, tout ce qui est familial, tout ce qui est amical, tout ce qui est relationnel, comme son nom l'indique, on a quand même le roi d'épée qui est là. Alors le roi d'épée, c'est une énergie qui est intellectuelle, qui est mentale, qui est réfléchie, qui est analytique. Alors je dis c'est une énergie, à mon avis c'est la vôtre, ou ça peut être la personne à qui on va faire appel pour régler des choses. Si on fait appel à quelqu'un pour régler des choses, ce roi d'épée c'est un avocat. C'est quelqu'un qui a l'épée de la justice d'une manière ou d'une autre. C'est un avocat, c'est un juge, ça pourrait être un notaire éventuellement. Ici, c'est une carte d'héritage aussi, hein, donc il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là. En tout cas, l'énergie du roi d'épée, c'est une énergie où on va analyser les choses. On va peser le pour et le contre. On va vraiment regarder tout ça de près et puis avec beaucoup de recul et beaucoup sans émotionnel. Et à partir de là, on va pouvoir poser une action pour rectifier quelque chose. Les figures des épées, en général, elles viennent à nous parce qu'on a besoin que quelque chose soit éclairci, que quelque chose soit réglé. Donc, j'ai l'impression qu'on est quand même là-dedans à la base. Il y a peut-être vraiment une question d'héritage. Hein. Ici, on est sur la famille. Ici, c'est une question de transmission. Alors, je vous parle d'une transmission immatérielle, hein, vous l'avez compris depuis le départ. Mais on peut vraiment avoir une carte une question d'héritage qui est à l'œuvre et visiblement qui pose souci peut-être. Ok. Qu'est-ce qu'on a ici? Ici, on
On a eu cette carte plusieurs fois, je ne sais plus quel signe, mais peu importe. Dans la vie de la matière, le concret, le quotidien, mais aussi le financier, le professionnel, les activités, on a du 3 de bâton. Alors, 3 de bâton, on va bouger, on va évoluer. Le 3 de bâton, on regarde l'horizon, on a des rêves. L'horizon, c'est l'autre rive qu'on a ici, hein. Les deux cartes, d'ailleurs, nous parlent de bouger, de mouvement, peut-être de déménagement, peut-être de voyage. Avec cette carte qu'on a ici, on a envie, j'allais dire, on a envie de plus. On a envie de plus et surtout, c'est possible. Alors, c'est pas plus pour avoir plus, à mon avis, mais plutôt pour être plus et pour être plus épanoui. Ici, on va attendre les bonnes circonstances. Les bonnes circonstances, qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être qu'il y ait quelque chose d'abord à régler. Peut-être qu'il y a de l'argent à venir, pourquoi pas, et que ça va permettre de réaliser quelque chose. D'ailleurs, on peut retrouver ça aussi dans le défi et même juste à côté. Tiens donc, dans la vie de l'âme, dans la vie intérieure, dans la vie spirituelle, on a du 9 de denier. On a beaucoup de... Non, j'allais dire on a beaucoup de denier, mais non, on n'en a pas beaucoup. On a 2 cartes de denier, mais on a le 9 de denier et le 10 de denier. Les 2 cartes parlent de sécurité matérielle. Ici, la sécurité matérielle du 9 de denier, ça veut dire qu'on a trouvé quelque chose, qu'on a réalisé des choses, qu'on a des acquis. Et grâce à ces acquis, on a acquis une certaine liberté d'être. On peut évoluer un peu comme on le veut. C'est le fruit de notre travail en général, hein, très, très clairement. Et à partir de là, il y a une grande liberté qui est là et qui est fort bienvenue. Dans la vie de l'âme ici, qu'est-ce que ça veut dire dans la vie de l'âme, dans la vie intérieure? Vous prenez ce qui vous parle le plus. Qu'est-ce que ça veut dire ici? Ici, j'ai déjà envie de le relier directement au 10 de denier qui est là. Et peut-être que cette liberté, et peut-être même que cette sécurité, c'est ce qu'on recherche. C'est ce qu'on recherche et on va aller voir justement au niveau du 10 de denier, au niveau de la famille, au niveau des générations, peut-être au niveau d'un héritage. On est peut-être en train de rechercher un héritage. Alors, je ne sais pas si c'est matériel ou si c'est immatériel. Pour moi, c'est souvent quand même plus immatériel que matériel. Ici, c'est comme si on nous avait transmis quelque chose qui est plutôt lourd et dont on souhaiterait se débarrasser. On a quand même au niveau du familial le roi d'épée qui peut être quelqu'un de la justice qui va trancher quelque chose. Et en effet, ça pourrait être vraiment... on pourrait vraiment avoir les 2 cas. Donc là, c'est vous qui allez savoir. Ça pourrait être vraiment quelque chose pécuniaire, vraiment à ce niveau-là. Mais ça pourrait être quand même quelque chose qu'on nous a transmis. Et puis là... une loyauté familiale, un schéma qui se répète de génération en génération et dont on ne veut plus. Là, on veut échapper à ça, on veut partir de ça pour se réaliser pleinement. Et là, on cherche aussi justement plus d'épanouissement dans notre vie. Donc, c'est pour moi honnêtement, mais c'est vous qui allez le savoir. Et puis là, on a encore le défi, et le défi va nous ramener encore à ça, je pense. J'ai l'impression qu'on veut se délester de poids qui nous viennent de notre famille. Bon. Pourquoi? Quel est le défi surtout? Le défi, ça va être de se réaliser. Et on va revenir à cette histoire du monde. Pourquoi? Parce qu'on a le roi de bâton. Le roi de bâton, c'est le roi de feu.
Le roi de feu qui est inspiré, le roi de feu qui est le roi de bâton, qui est passionné, qui passe à l'action, qui va créer des choses, qui va peut-être créer une entreprise, qui va peut-être créer une œuvre, qui va peut-être créer une maison. Enfin, il y a vraiment une notion de réalisation, une réalisation qui va surtout apporter beaucoup d'épanouissement. C'est surtout ça qui compte. Et cette réalisation, on voit elle est là. On est prêt à ça. On attend que les circonstances s'y prêtent et puis on va passer à l'action par rapport à ça. Donc on a déjà cette notion-là. La deuxième carte, c'est toujours des bâtons, mais ici, à un moment donné, bah, il y aura un choix à faire. Alors, il y aura un choix à faire. On a le 2 de bâton, on a le 3 de bâton ici. Généralement, quand le 2 de bâton est là, le choix est déjà fait. Je suis en train de me poser la question dans votre tirage, dans ce qu'on a vu précédemment, quel pourrait être le choix? Le choix, pour moi, déjà, il n'y en a pas en fait, surtout. Parce que le choix, il est là. Le choix, c'est sur cette notion d'héritage, de sécurité. Tout ce dont je vous ai parlé avec la carte centrale. Et bah, justement, le fait que la carte soit centrale, on a décidé d'aller voir ça. Et puis on a décidé de résoudre ça, puisqu'ici on a le roi d'épée, je vous ai expliqué, et qu'ici on a le 8 de coupe, alors qui est freiné pour un temps. Le fait qu'il soit freiné pour un temps, ça veut dire que dans un premier temps, il ne sera pas là. Mais c'est un tirage pour le mois de juillet. Donc c'est une énergie qui peut très bien intervenir au mois de juillet. Soit c'est notre énergie à nous, pour aller plus loin ici. Et puis ici, il y a une histoire de régler quelque chose, de couper quelque chose si besoin est. Et puis ici, on cherche justement. On cherche à comprendre davantage ce qui s'est passé. Et puis comme je vous le disais, on fait appel aussi à quelqu'un si besoin est. Mais ce 2 de bâton, il est presque mystérieux pour moi, pour le coup, parce que le choix, là, il est fait déjà. Alors peut-être que justement, sur ce qui peut arriver ici, ce qui peut venir, bah, il y a peut-être quelque chose où il y aura un choix à faire. Est-ce que je vais plus loin, justement, ou est-ce que j'arrête là? Si je vais plus loin, je risque de découvrir des choses. J'aurais peut-être besoin d'affronter. Alors, je sais pas si c'est le terme, bah, c'est un peu le terme quand même, d'affronter des personnes de ma famille pour faire valoir mes droits. Donc peut-être qu'il y aura un choix de cet ordre-là. La dernière des cartes sur le défi, la troisième des cartes, c'est quand même le 6 de coupe. Le 6 de coupe, c'est la carte de l'enfance. Besoin de légèreté, besoin d'innocence, mais c'est aussi la carte de l'enfance. Dans un tirage, c'est ma vision des choses, quand j'ai le 10 de denier et le 6 de coupe, bah, ça veut dire qu'il y a quelque chose au niveau familial, au niveau de l'enfance, au niveau de ce qu'on a vécu, qui reste et qui nous empêche d'avancer. Et quand ces deux cartes elles apparaissent, et là elle est bien dans le défi, bah, c'est un peu ce qu'on a vu depuis le départ, on a besoin d'y retourner pour régler cela. Ici, vous avez quand même un tirage qui est très très fluide, parce que tout, enfin pour moi, hein, après il pourrait y avoir plein d'autres interprétations, mais pour moi c'est tellement logique ici que là on souhaite, il y a une question d'héritage, on va garder ce terme-là. Alors derrière cet héritage, il y a plein de choses. Peut-être un véritable héritage, mais peut-être quelque chose qui se reproduit de génération en génération. Et là, bah, visiblement, on n'en veut plus. On n'en veut plus et on va se donner les moyens pour que ça cesse. Et ça, c'est plutôt pas mal. Et c'est très logique votre tirage ici. On verra avec l'extension ce qui vient. À mon avis, déjà, on va avoir des majeurs qui vont venir et qui seront peut-être plus
j'allais dire plus violentes, on va pas employer ce terme-là, mais voilà, qui seront plus... qui apporteront beaucoup plus d'énergie. Ici, il y a un côté assez presque doux. Là, je veux régler ça, et puis je fais les choses à mon rythme. Je pense qu'à mon avis, à la base, il y a quelque chose qui fait que on est vraiment invité à aller de ce côté-là. Bon, ça, je vous parle de l'extension. Déjà, on verra quand elle sera là. Je vais la faire tout de suite. Si vous voulez me retrouver, c'est sur le site ericgestin.com. Adresse dans la barre d'infos comme d'habitude. Donc, on verra. Sinon, dites-moi comment ça résonne pour vous, cette question d'héritage matériel ou immatériel, justement. Comment ça résonne. Et puis, je vais vous laisser avec ceci. Déjà, je suis pas sûr que vous m'entendiez beaucoup parce que là, on est quand même bien parti sur la pluie. Donc, j'espère que ça fonctionne quand même. Et puis, je vous souhaite un beau mois de juillet. C'est un mois de juillet de changement aussi, comme ce que je vous avais dit. Ici, on a le roi de bâton qui est prêt à passer à l'action et on a cette réalisation de soi. Et c'est une carte de fin et de début. Là, il y a une fin. Il y a quelque chose, il y a une fin. Alors peut-être que l'extension nous donnera le début pour le coup. On verra. Voilà mes amis Verseau. Je vous souhaite un beau mois de juillet. Merci de liker, de vous abonner. Vous savez que c'est important pour moi. Et prenez soin de vous. À bientôt.